Dire qu'il y a des humains normalement constitués qui lui ont demandé de prendre sa retraite et de se casser du Real Madrid en fin de saison. Lorsqu'il est aligné sur le terrain, Modric ne déçoit jamais. Techniquement propre, physiquement propre. Là, il nous a déclenché une frappe qui vient débrider complètement tout le match parce qu'on avait des difficultés. Il a mis une mine. Vous savez, Modric, c'est un exemple. C'est un exemple de longévité. Et ça se voit que lorsqu'il est sur le terrain, il aime, il est passionné par le football. Et ça, vous savez comment il nous le transmet ? En pratiquant le football. Il n'a même pas besoin de s'exprimer et dire qu'il aime bien le football. Il est bon de ouf. Donc les gars, le Real Madrid s'impose sur le score de 2-0. Vinicius marque enfin son but. Ça faisait un certain temps, tout le monde était en train de le vanner à ce sujet-là. Un bon match de Vinicius et de Kylian Mbappé. Pour moi, ils ont été hyper bons dans ce match-là. Mais, et il y a toujours un mais avec moi forcément, va falloir faire très attention au niveau des passes. Voilà, quand la donner, quand ne pas la donner. Voilà, c'est juste ça à juger. Et que l'ego ne prenne pas le dessus sur l'autre. Après, globalement, c'est un match hyper maîtrisé de la part du Real Madrid. Le milieu de terrain, il a plutôt été bon. La défense aussi, solide. Et il faut parler du match d'Alaba. On va en parler en aparté. Donc, soyez branchés sur YouTube en bien la famille. Enfin, Vinicius, et que je suis heureux. Enfin, il brise cette malédiction. Il arrive à inscrire son but. Alors, il y en a plusieurs qui disent que Vinicius, c'est un suceur parce qu'il fait à chaque fois la célébration de Kylian Mbappé. Regardez bien. Mbappé, il a fait la célébration de Vinicius. Les deux s'entendent, mais vraiment à merveille dans tous les cas. Donc moi, le match de Vinicius, je l'ai apprécié parce qu'il était bourré de percussions. Il a dominé son vis-à-vis. Il a dribblé à chaque fois. Il a tenté ses centres au bon moment. Malheureusement, il n'y avait pas trop de présence quand même dans la surface de réparation. On a pu voir l'absence un peu de Bellingham sur le terrain. Mais je trouve que dans sa relation avec Kylian Mbappé, il va falloir bien gérer lorsqu'il faut donner la balle à Kylian Mbappé ou il faut la garder pour aller marquer ses buts. Parce qu'il y a des situations où il devait effectivement la donner à Kylian Mbappé, mais au final, il a décidé de la frapper. Ce n'était pas le bon choix. Et il y a des situations où il a tenté de la donner à Kylian Mbappé, anticipé par le défenseur. Et là, il pouvait aller tout seul pour aller inscrire son but. Mais ça me fait plaisir que la relation marche entre les deux. En tous les cas, avec Rodrigo, ça marche toujours. Voilà, lui, c'est un Bluetooth, il passe avec tout le monde. Surtout qu'actuellement, Rodrigo, c'est quasiment le meilleur sur le terrain offensivement. Et globalement, satisfait de la prestation offensive et satisfait tout simplement de la victoire. Quand même 2-0. On se rapproche quand même du FC Barcelone. On est en deuxième position. On passe juste devant l'Atlético de Madrid. Mais sinon, en vrai, ça à toi, moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Aïe, 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 Modric. Eh, le banger qu'il vient de mettre, regardez Jude Bellingham. Regardez la réaction de Bellingham, même lui, il est choqué. Il vient de transpercer la cage. Non, s'il y a bien un milieu que je respecte au Real, c'est lui. Et regardez le banger, là, il réceptionne le ballon, contrôle poitrine, il la pose juste devant lui. Regardez la distance, hein, regardez. Et là, il te balance un missile devant tout le Bernabéu. Tous les joueurs sont choqués. Il finit où? En lucarne. Non, Modric, tout simplement. Luka Modric. Avec ce joueur, en vrai, on n'en a pas assez fait. Non, Modric, des vrais bangers, des vraies frappes. Et en vrai, il est sous-coté en frappe. Ce mec, il a mis des bangers. Les vrais, il s'en rappelle. Coupe du Monde 2018 face à l'Argentine, sa frappe, on s'en rappellera toujours. Bon, je dis ça, j'ai le mot de l'Argentine en plus. Mais en vrai, moi, je pose une question. Est-ce que Modric, ce serait pas un des milieux les plus complets de l'histoire, les gars? Il sait tout faire. Le mec, il a bientôt... Attends, je sais même pas s'il a 40 ans déjà. Regardez les courses en arrière qu'il fait pour revenir défendre et repartir en attaque. Regardez ses passes, sa vision de jeu, ses frappes, ses mouvements. Non, franchement, il est sur une autre planète. Et Modric, il est trop important dans une équipe. Là, le but qu'il met, là... Ah, j'étais comme ça devant ma télé. Je l'ai pas vu passer. Luka Modric, le gars là, même à 39 ans, il continue à nous choquer. Qui n'a pas eu de frisson sur ce but? Tout est parfait sur le but et le pire c'est que ça part d'un corner de Rodrigo qui a été repoussé par la défense de Girona. Et pendant ce temps, on avait Papi Modric qui s'était bien placé devant la surface parce qu'il avait tout calculé. À la réception du ballon, il s'est appliqué sur le contrôle. Regardez comment il a placé ses bras. Comme l'a dit Da Fonseca sur Beansport, on dirait il s'attend à recevoir un bébé. Juste après le contrôle, le gars n'a même pas réfléchi. Devant la surface, Luka Modric, ça réfléchit pas. Il a lâché un pétard, les amis. Je pense que là, on est sur le plus beau but de la carrière de Luka Modric. Ça, je le dis sans hésiter. C'est vrai qu'il en a marqué des buts de taré, mais ce but là est juste incroyable. En plus de ça, vu comment Girona jouait, il n'y avait que ça pour débloquer la situation. D'habitude, c'est Valverde qui vient débloquer ce genre de situation là lorsqu'on joue face à des équipes qui jouent bloc bas. Et là, Luka Modric nous a dit, vous inquiétez pas, je vais jouer ce rôle là. Je suis là depuis longtemps, donc je connais tout. Voilà tous les paramètres. Cette saison, le frérot est là, 4 buts, 6 passes décisives. Et là, on parle d'un mec qui a 39 ans, les amis, c'est une dinguerie. Cependant, dans cette première mi-temps, s'il y a quelqu'un qui devrait se réveiller pour la deuxième mi-temps, c'est Vinicius. Mon ami, réveille-toi, c'est quoi ça? Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le gars il régresse de plus en plus, surtout ces derniers mois. Vinicius que je connais, le Vinicius de l'an dernier, dans ce genre de situation là, il termine l'action lui-même. Est-ce que tu pars nous faire la passe à Kylian Mbappé? Moi j'ai même l'impression qu'au fur et à mesure que le temps va passer, Kylian Mbappé va prendre le dessus sur lui. Je pense que là même il a pris le dessus sur Vinicius. Et Vinicius face au bloc, bah, il va falloir qu'il relève un peu son niveau. Parce que là ce que j'ai vu en première mi-temps c'est pas terrible. Oh les petits frères, ils veulent pas lâcher le steak hein. Belle victoire 2-0 face à Gérone. Bien joué les Madrilènes. Juste n'oubliez pas,
vous êtes toujours pas premier. À égalité de points, mais le roi reste sur son trône. Le Real qui nous rattrape. 54 points pour le Real, 54 points pour le Barça. Merci Hansi Flick pour la différence de but. L'Atlético avec 53 points, seulement un point d'écart avec le Real et le Barça. Et Bilbao, qu'il faudra pas négliger dans la course au podium, parce qu'aujourd'hui ils viennent d'en mettre 7. 7-1 à Valladolid, et ils ont 48 points. À peine 5 points de retard sur l'Atlético et 6 sur le Barça et le Real, mais faut faire attention. Mais aujourd'hui je veux saluer un homme. Ce monsieur, 40 000 ans, il vient d'envoyer le banger de l'année. Vous le voyez, il est là, contrôle poitrine, reprise de volée. Attendez, regardez la magnificence du geste. La frappe, elle part. Le positionnement est parfait, les bras sont sur le côté. Le ballon finit en lucarne. La célébration est légendaire. Monsieur Luka Modric. Vous savez, on est rivaux, tout ce que vous voulez. On est obligé de respecter le football. Ce monsieur, barcelonais, madrilène, ce que vous voulez, on est obligé de le respecter. Bien joué à vous les madrilènes pour la victoire. On reste premier. La course au titre sera haletante. Mais je vous le répète, on sera champion. Ça, c'est la réaction de Bellingham en voyant le but de Modric. Je le dis au nom de tous les amoureux du football. Modric, merci encore de jouer au football. Avant toute chose, venez sur Twitch ce soir. Après le match du Paris Saint-Germain, on va revoir ce genre de but. On va faire un récap du week-end. Bref, le lien est en bio. L'un des meilleurs milieux de la planète actuellement qui est encore choqué par l'ancien. Le mec, il a tout fait, il a tout prouvé, mais il continue à faire lever les jeunes générations. Par contre, il y en a un, Carvaral, pas choqué. Il connaît son gars. Donnez-lui le prix Puskás. Contrôle de la poitrine, il accueille le ballon des deux mains. Contrôle à l'époque de Zidane. T'as capté pour te montrer que son art n'est pas perdu. L'art de l'ancien football n'est pas perdu. Il arme sa reprise de volée à l'entrée de la surface. Je vous montre la distance. Il est très très loin des cages. Très très loin de la surface. Mais Modric connaît son art. Il connaît son karaté. Il connaît son kata. Il connaît son karaté. Et la balle, évidemment, finit en pleine lucarne. Luka Modric. Merci encore de nous apporter des émotions. Merci encore après plus de 10 ans de carrière de continuer à nous faire lever de notre fauteuil, à nous faire nous affoler. C'est des joueurs comme toi. On va dire, comme il a dit Omar Da Fonseca, on va dire comme à l'époque de Modric. Oui, on le dira. Tu es une légende, tout simplement. Merci pour les émotions. Bon, va falloir commencer à parler de lui, hein. Il commence à se trouver au poste de 9, les gars, oh là. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je persiste. Aujourd'hui, il y a une vraie entente sur les deux. Je vais pas mentir. Mais je reste persuadé que le Real est trop petit. Il n'en restera qu'un. La ville n'est pas assez grande pour avoir deux shérifs. Et je pense, même s'il fait sa petite célébration, même s'ils s'entendent bien, au bout d'un moment, le conflit sportif et individuel, il va finir par arriver. Maintenant, faut être honnête. Depuis que le Kylian a retrouvé des sensations sur le terrain, depuis que le Kiki de Bombi joue bien, le Real joue bien. C'est une réalité. On va être franc, il commence à s'adapter au poste de 9. Il commence à prendre du plaisir et à prendre le Real comme son club. Et ça se ressent sur le Real. Ça se ressent sur les performances, ça se ressent dans le jeu. Aujourd'hui, c'est un match abouti. Le Real 2025, c'est une meilleure version que celui de 2024. Et de très loin, il commence à jouer bien, ça combine. On peut prendre du plaisir devant des matchs du Real. Ça fait longtemps. Donc bravo les Madrilènes, vous pouvez célébrer. Mais pas trop longtemps. Parce que vous verrez, retenez mes paroles, tôt ou tard, un conflit d'intérêts finira par arriver. Il n'y a pas de place pour deux têtes d'affiche au Real. Alors là, quel match de Kylian Mbappé. Je crois que c'est le match où je l'ai vu le plus combiné avec Vinicius. L'action du but est juste magnifique. Après un dégagement de Luka Modric, encore Luka Modric. Vinicius récupère le ballon et pendant ce temps, Kylian Mbappé, comme vous pouvez le voir, il était en hors-jeu. Intelligent qu'il est, Kylian Mbappé, il revient dans le jeu, il fait l'appel. Vinicius lui fait la passe. Regardez s'il vous plaît le déplacement de Vinicius. Il contourne les deux joueurs de Girone. Enchaîne avec un magnifique appel à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, bien évidemment, lui met la balle. Il avait juste à la mettre dedans. Il a cherché ce but-là, les amis. Pendant tout le match, le gars, il a tenté. Parfois, il faisait des mauvais choix. À des moments où il devait terminer certaines occasions lui-même, mais il décidait de faire la passe à Kylian Mbappé. Et quand il fallait faire des passes, il se mettait à faire n'importe quoi. Mais sur ce but-là, il a été récompensé. Dites-vous que ça faisait 3 mois et demi que Vinicius n'avait plus marqué en Liga. Ça remonte à longtemps. Le but-là va énormément lui faire du bien. Et sur ce coup-là, il peut remercier Kylian Mbappé qui a été énormément altruiste aujourd'hui. Combiné énormément avec ses coéquipiers. J'ai pas vu un Kylian Mbappé égoïste, non. Et de plus en plus, je revois ce Kylian Mbappé là et ça fait plaisir. Quand il faut planter des buts, il le fait comme avec Manchester City. Et quand il faut jouer avec ses coéquipiers, il le fait. Grâce à sa passe décisive aujourd'hui, il atteint la barre de 146 passes décisives dans sa carrière. Ça fait 5 passes décisives avec le Real Madrid. Sans oublier le match de notre papy Luka Modric qui a terminé homme du match. C'est totalement mérité. Et grâce à lui qu'on gagne aujourd'hui. Les 2 buts, c'est grâce à lui. Sur le premier but, il t'allume méchamment le goal. Sur le deuxième but, il est également impliqué car c'est lui qui fait le dégagement avant que Vinicius ne prenne la balle.